Yo tout le monde, moi c'est John Emmons, je suis un coureur 5000 mètres belge et je vous emmène aujourd'hui pour 2 entraînements, donc une journée d'entraînement complète. Ce matin, il y aura un tempo léger sur la piste, ensemble avec d'autres Belges, et cet après-midi avec Ziad Oda, un coureur 1500 mètres, on fera une séance plutôt VO2. On fera des 200 mètres avec une récup active. Je suis hyper excité, let's go! Je suis un coureur qui court souvent en maillot de bain pendant mes séances, c'est ce que vous verrez cet après-midi. Et pour le reste, je rêve de me qualifier pour les mondiaux cette année et faire la finale, comme j'ai fait au JO l'année passée. Et puis ensuite, viser le plus haut possible. Alors mes chronos pour l'instant c'est 13,03 sur 5000, 3,38 sur 1005 et 7,37 sur 3000. Ouais, donc 13,03 sur 5000. Et cette année, je vais essayer de battre tous les chronos, quoi. Donc, je vais essayer de complètement défoncer mon chrono sur le 1005, me qualifier pour les mondiaux, passer sur le sub 13 sur le 5000. Ça, j'aimerais faire dans un mois et demi. Et puis sur le 3000, aussi défoncer mon 737, quoi. Et ce matin, je vous emmène sur une séance de seuil, ou un peu plus lent que le seuil, on verra. C'est des 1000 mètres, des 2000 mètres. Et en fait, je sais pas trop ce qu'on va faire. Moi, je suis les autres, j'ai pas de montre, je vais juste les suivre. Ce sera 8 km en total. Tranquille, mon corps doit se réveiller. Je sais pas si ça se voit, mais j'ai la tête dans le cul. Mon coach, il donne toujours avant tous les SP, tout ce que tu veux, il donne toujours du seuil léger le matin pour m'habituer à courir rapidement avec les jambes fatiguées. Et puis secondement, juste parce que pour avoir un peu de seuil, quoi. Si je dois implémenter du seuil, ce sera aujourd'hui, ce sera pas demain. Et là, pourquoi sur la montre tu t'entraînes souvent sur la montre? Flemme de la charger. Et une séance pareille, c'est à la sensation. Mais après, tu descends, ça va? Petit mot sur la séance du jour? Okay. Alors, je m'appelle Thomas Van der Maal, je suis entraîneur belge, mais j'entraîne une petite équipe avec des nationalités différentes. Antoine Senard qui est français, Ruben Kerinjan qui est luxembourgeois et d'autres Belges bien sûr. On est basé en Belgique, du côté de Liège, mais on vient très souvent ici en stage à Fort-Romeu, c'est un peu notre deuxième maison. Et aujourd'hui, tous réunis, enfin en grande partie, on va faire une belle petite séance avec John, Ruben, Rémi, Ziad, donc des coureurs de 1500, 3000 steeps, 5000, 2 Olympiens dans le bazar, ça va être sympa. Et on fait une séance de seuil un peu améliorée, on fait 2000, 2 x 1000, 2000, 2 x 1000, 2000 et les steeplers auront des haies là-dedans. On va tourner autour de 3,10 les 2000 et 3 minutes, 3,5 les 1000. Ça reste vraiment cool aujourd'hui. On a une grosse séance au programme jeudi ou vendredi en fonction de la météo. Donc on va essayer de rester un peu en souplesse, en aisance et travailler les passages de haies, ce qui n'est pas forcément gagné puisque Rémi revient de blessure et Ruben, lui, c'est pas son fort. On travaille là-dessus cette année. C'est de tes entraînements de mettre de la musique? Exact, ouais. Toujours la musique à l'entraînement, très souvent dès que c'est possible. Et vraiment, j'adapte un peu le style musical, le style de chanson en fonction des séances, en répondant aussi aux attentes ou demandes des athlètes. C'est ma petite touche, c'est de l'énergie. Alors on peut aimer ou pas, mais nous c'est notre petit truc et souvent la séance passe non seulement plus vite, mais prend une autre couleur aussi, une autre petite énergie. Alors le coach initial de John, c'est bien sûr Wim Wouters, à qui on rend hommage, un coach flamand basé en Belgique, qui n'a pas toujours l'opportunité de partir en stage. Alors dès qu'on a l'occasion, on s'accouple, on se met ensemble, on discute de l'entraînement et on s'accorde surtout pour que tout se passe bien et qu'on puisse travailler main dans la main et foulée entre foulées. Let's go guys! 2000, 1000, 1000, 2000, 1000, 1000.
2000, 1000, 1000, 2000, 1000, 1000, 2000 encore pour eux. Et 2000 en quelle allure 310, 315, 315, 315, 315, ouais, c'est bon pour toi? Avec les haies, Et les 1000. 3,5, Ok. Meilleure fois. 1 minute. Ok. Allez, ouais, une à 1,30 max. Et les haies, on reste toujours au deuxième couloir ou bien Donc on prend les haies dans le deuxième 500, quatrième 500, ça va ou pas? on reste tout le temps dans le même couloir? Non, bah, les- tu t'écartes pour la haie quoi. Ouais, 3,15 au deuxième. 3,15 au deuxième couloir, ça fera 3,10 pour moi, c'est bon. Tu vois? Bah, de toute façon, on a juste un. Ouais, c'est ça. C'est ça. J'ai fait avec mon nez parce que sinon, avec mes gants, j'y arrive pas. Là, il est plus connecté. connecté, ouais. Allez. Un peu de vent. J'ai besoin d'un peu d'équilibre. Hein. Il me faut le vélo, le chrono, la musique. Après, je fais des stories de ces métiers-là, donc ça va aller. C'est parti. Les minima pour les mondiaux sont 13,01. Mon PB personal best 13,03. Donc normalement je devrais y arriver, mais j'ai tenté cet hiver, j'ai foiré, j'ai couru 13,08. Donc c'est pas facile. Et mon premier but, c'est d'abord courir 13,0 sub 13 en fait. Et puis ensuite, une fois que j'ai couru la qualif, courir des 1005. Donc entraîner cette rapidité pour survivre une course tactique pendant les mondiaux et me qualifier pour la finale. Ça c'est le but principal. Et l'échéance pour faire les minima sur 5000, tu as déjà une idée de la compétition ou... J'essaye de rentrer par-ci par-là. Donc là, je suis sur la waiting list de plusieurs compétitions et puis j'attends confirmation. J'imagine qu'il y a des Diamond Leagues Exact, ouais. qui sont prévus. Il y a Paris, à Rabat, il y a pas mal de choses qui arrivent. Donc Ouais. chercher un chrono avec une densité, ça va être plus simple. Et, Exact. un petit saut dans le passé, à Paris, au jeu 2024, tu as fait une finale. Ouais. Tu peux revenir un peu sur cette année. Je pense que tu as réalisé un rêve de participer à une finale olympique. Ouais. Est-ce que tu peux revenir un peu sur tout ça? Ouais, moi mon rêve olympique il a commencé en fait il y a que 2 ans et demi. Quand j'ai fini mes études, j'ai décidé au lieu de arrêter l'athlétisme disons et travailler pour une boîte, j'ai décidé de devenir athlète pro. Au début j'ai eu la chance, mes parents m'ont soutenu parce que j'ai pas de sponsor. Et puis j'ai grandi mes réseaux sociaux et maintenant je vis depuis 1 an et demi grâce à mes réseaux. Et là mon rêve olympique a débuté il y a 2 ans et demi. Et d'abord le seul but de mon coach et moi c'était de me qualifier pour les JO parce qu'on croyait déjà que c'était impossible, mon environnement aussi. Et puis on s'est dit pourquoi pas s'entraîner pour cette finale. Et tout le monde croyait qu'on était fous. On l'a tenté, on a réussi. Et donc c'était un des plus beaux jours de ma vie. Le moment où je me souviens, je croise cette ligne d'arrivée en tant que 3e dans la demi-finale des JO et comme ça je me qualifiais pour la finale où je finis 11e. Et donc ça me fait rêver et donc maintenant je rêve encore plus haut pour les prochains. Ouais, maintenant la finale au JO, ça c'est fini, c'est check. Ouais. Par contre, je crois pas que c'est un acquis. Je crois que c'est encore toujours hyper difficile à chaque fois me qualifier pour une finale ou à des mondiaux ou des JO. Déjà là, j'arrive même pas à me qualifier pour les mondiaux, donc ça reste hyper compliqué. Donc du coup, je continue à bosser et j'aimerais pas croire que c'est facile parce que ça restera toujours très difficile. Surtout que les minima sont de plus en plus c'est ça, ouais. difficiles à effectuer. Ouais. Et le niveau mondial, il fait que monter aussi, donc ouais. Et en Belgique, il y a d'autres personnes sur 5000 ou... Il y avait Isaac Kimeli, Ouais. Robin Hendricks. Mais maintenant, Robin Hendricks il passe sur le marathon, Isaac aussi. Il ferait les mondiaux sur le 5000 par contre une dernière fois. Mais donc, une fois que Isaac et Robin sont partis, il n'y a que moi pour l'instant qui pourrait me qualifier. Donc, ouais. Ok. Et ça t'a fait quoi de porter le maillot belge à Paris
Ah, c'était génial. Et puis, petite anecdote, au début, quand la caméra passe pour présenter tous les coureurs, je me souviens qu'il y avait un Français à côté de moi, c'était ou bien Hugoé ou bien Jimmy Gressier. Je crois que c'est Hugoé parce que mon nom de famille commence par un H, le sien aussi, donc c'était Hugo sûrement. Et waouh, mais quand il passait, la caméra passait et annonçait Hugoé, un Français, le stade, 88 personnes en feu, c'était un truc de malade. Ah, ça fait des souvenirs. Donc là, les Français là au JO étaient vraiment... c'était un truc de fou. Les sportifs, finalement, la séance de l'après-midi a été reportée pour John, elle a été annulée. Ça fait aussi partie de l'entraînement, de savoir s'écouter et de savoir aussi quand est-ce qu'une séance est bonne à réaliser ou pas. Il a décidé donc avec son entraîneur de ne pas réaliser cette séance l'après-midi. Donc voilà les sportifs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. On est bientôt 10 000 sur YouTube et ça fait très plaisir. En tout cas, merci à John et à son groupe de nous avoir permis de filmer cette séance, de donner un petit aperçu de leur quotidien d'athlètes professionnels et en participer donc aux Jeux Olympiques et en pleine préparation pour les mondiaux à Tokyo en septembre. On lui souhaite le meilleur pour la suite de sa préparation et on se retrouve très prochainement pour un futur reportage ou une vidéo. À très vite, ciao ciao. Après la séance, énorme sieste parce que, il faut bien dire là, siesta is not a crime. Pas mal, pas mal.